Bonjour les amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu une semaine excellente. Personnellement, j'ai eu une belle semaine. Le Saint-Esprit a été au contrôle, il a été là et c'était magnifique. Et si votre semaine n'a pas forcément été belle, sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et si aujourd'hui la situation que nous traversons est douloureuse, elle sera un témoignage plus tard à la gloire du nom de Dieu. La semaine dernière, qu'avons-nous vu ensemble? Je sais, pour mémoire, que nous sommes en train d'étudier l'impact de la parole de Dieu sur nos vies. Et là, c'était sur notre langage, comment la parole de Dieu transforme notre manière de parler. Et on se disait qu'il faut nécessairement veiller à ce qu'on dit parce que toutes les paroles que nous prononçons ont un impact sur nos vies et sur celles des autres. On se disait qu'on verra en soi comment la parole de Dieu impacte notre volonté, nos pensées, mais j'ai décidé quand même de continuer sur la lancée de l'impact de la parole de Dieu sur notre langage. Et cette fois, on va voir comment se bénir, comment se parler, comment parler à nos enfants, vu que ce sont des personnes assez proches de nous, par exemple, ou du coup, comment parler à nos proches. La Bible nous dit dans le livre de Job, au chapitre 22, au verset 28, « À tes résolutions répondra le succès, sur les sentiers brillera la lumière. » Donc, si nous décidons aujourd'hui de changer notre comportement, ça nous coûtera un peu de douleur dans l'âme parce que les habitudes cumulées, ouais, ça va quand même coûter à l'âme, mais Dieu nous dit que si nous décidons aujourd'hui de changer un comportement, il y aura le succès derrière parce qu'il nous accompagnera. Et voilà, nous observons aussi dans la Bible, déjà pour commencer, que lorsque les anges visitaient les hommes, ils avaient une certaine manière de parler. D'accord? On le lit par exemple dans le livre d'un Pierre, au chapitre 1, au verset 2, je lis « Que la paix et la grâce vous soient multipliées. » Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Ce sont des salutations d'anges auprès des hommes. Et si nous lisons entre les lignes, on voit que ce sont des bénédictions en soi qu'ils proclament à l'endroit des hommes parce que c'est nécessaire que les hommes soient en paix et que les hommes soient pleins de grâce. D'accord? Si même les anges arrivent à réaliser qu'il faut bien parler aux hommes, pourquoi nous, les humains, n'arrivons vraiment pas à le faire? Alors, aujourd'hui, apprenons à nous bénir, apprenons à bénir nos enfants, nos proches. Du coup, comment savoir parler ou voici comment il faut savoir se parler, comment se bénir. Dès le matin, il faut savoir que Dieu déjà, il dit de nous que nous sommes des créatures merveilleuses. Donc, il faut le dire, il faut se le dire. On lit en Psaume 139, du verset 14 au verset 15, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Si je dois me bénir à travers cette parole, qu'est-ce que moi je dis? Je dis, moi Hardy, je suis une créature si merveilleuse. Je suis connue de Dieu. Si les hommes ne me connaissent pas, je suis connue de Dieu. Ensuite, dans Deutéronome 28, du verset 13 au verset 14, la parole de Dieu nous dit, je lis, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres lieux et pour les servir. » Si je dois me bénir à travers cette parole, je sais qu'il y a un préalable. Je dois obéir au commandement de Dieu. C'est nécessaire d'obéir au commandement de Dieu. Je sais que nous sommes limités dans nos capacités. Parfois, nous n'arrivons pas à obéir à Dieu, mais
on peut le demander. On peut dire au Saint-Esprit, aide-moi à obéir à Dieu. Apprends-moi à obéir à Dieu, car j'ai cumulé tout au long de ma vie des habitudes qui ne plaisent pas forcément à Dieu et qui rendent difficile ma capacité à lui plaire, à lui obéir. Donc, il faut être obéissant au commandement de Dieu pour bénéficier finalement de la bénédiction d'être la tête et non la queue. Par exemple, donc moi, si je dois me bénir à travers cette parole, je commencerai par dire, Hardy, tu es une femme obéissante, tu obéis à la parole de Dieu. Même quand les hommes diront que tu es désobéissante, moi je dis, je suis obéissante à Dieu qui m'apprend à lui obéir. Alors, je suis la tête et non la queue. Quelles que soient les situations qui se présentent et qui auront tendance à me rappeler que je suis rien, non, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut. Dieu me voit dans les hauteurs. Dieu me voit dans les sommets. Dieu me voit plus haut que la montagne, plus haut que les hauteurs, si je peux me le permettre. Et non en bas, sous la terre, comme un ver. C'est pas ce que Dieu dit de moi. Et donc, je dis ce que la parole de Dieu dit de moi. Ensuite, dans Job 11, au verset 17, on nous dit, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Quand je me bénis, je dis, et d'ailleurs ça, c'est une parole, celle-là, elle est une parole importante pour des personnes qui passent par des situations assez difficiles. Pendant ces situations, vous pouvez vous rappeler à vous-même, vous pouvez vous dire à vous-même, mes jours ont un éclat plus lumineux que le soleil à son midi. Pour nous qui sommes nés dans les pays traversés par l'équateur où le soleil est une richesse, nous savons ce que ça veut dire l'éclat du soleil à midi. Ah oui, hein, on sait. Et donc, il faut se dire, pendant des situations difficiles, chaotiques, Hardy, tes jours, les jours que tu vis actuellement sont plus éclatants que le soleil à son midi. Je vois clair la volonté de Dieu, même dans la difficulté, parce que tout concourt à mon bien. D'accord? Ensuite, dans le psaume 56 au verset 12, on nous dit « Oh, que je suis toujours heureuse, je n'ai pas peur, car que peuvent me faire les hommes ?» La Bible nous le dit. Et moi, je répète cette phrase telle qu'elle. Si je dois me bénir, si je dois me parler à moi-même, je me dirais « Hardy, que tu es heureuse. Que peuvent te faire les hommes ?» Parce que, par exemple, des gens qui sont dans des entreprises ou voilà, quelques organisations que ce soit, où ils sont malmenés, où ils sont attristés constamment, le matin, on peut se le dire. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Je me bénis moi-même d'un courage que ne peuvent pas m'ôter les hommes. Je me bénis d'une force que ne peuvent pas m'ôter les hommes. Parce que la Bible me dit, que peuvent me faire les hommes? Oui, il faut se le dire pour faire face à des comportements de collègues, et voilà, ou des amis, etc., ou des situations chaotiques. Voilà. Et enfin, en Éphésiens 1, au verset 3, on nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il y a une chose que nous chrétiens, ou peut-être pour ceux qui aspirent aussi à devenir chrétiens, ignorons parfois, c'est que nous sommes bénis. Oui, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions déjà spirituelles. Et nous savons que le spirituel contrôle le naturel. Si nous réalisons que spirituellement, on a tout acquis, on a tout reçu de Dieu, en soi, on ne doit pas paniquer devant les situations naturelles.
D'accord? Et moi, si je dois me bénir, je dois juste dire, je suis spirituellement béni et béni de toutes les promesses de Dieu qui se réalisent au bon moment parce que c'est ainsi que fonctionne le royaume. D'accord? Nous venons de terminer la première partie, donc se bénir soi-même, parler la parole sur sa propre vie de tôt le matin, de telle manière. Ensuite, il faut pouvoir bénir son entourage ou bénir ses enfants. Pour ceux qui ont des enfants, aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus sur les enfants parce que je sais que arriver à l'adolescence, parfois c'est un peu compliqué et généralement, les ménages sont en feu parce que les parents n'arrivent pas plus forcément à contrôler les enfants et les enfants veulent s'assumer, ils veulent montrer qu'ils ont grandi et qu'ils peuvent prendre leurs décisions. Et c'est à ce moment-là que les paroles fusent, les mauvaises paroles fusent. On va parfois maudire son enfant sans le vouloir. Toi, tu es un rigolo, tu seras un rigolo, tu seras un lâche, des choses pareilles. On peut sortir des paroles pareilles et c'est pas bon. En toute situation, même de colère, il faut pouvoir se canaliser ces paroles de telle sorte qu'elles ne soient pas une conséquence négative pour nos enfants plus tard, où il faudra encore faire des délivrances, chercher à guérir des blessures de l'âme, ou même plutôt quand ils sont tout petits, très turbulents, on peut être épuisé. Par exemple, après le travail, on rentre, tout est pêle-mêle, les parents sont épuisés et les enfants à cet âge, je sais pas moi, 3 4 ans, 5 ans, ils n'ont pas forcément la conscience de maman sera fatiguée ou papa sera fatigué en rentrant, il voudra le calme, etc., etc. Il fera tout ce qu'il voudra, il va mettre tout en sens dessus-dessous. Et parfois, les parents se lâchent et ils profèrent des mauvaises paroles sur leurs enfants, oubliant que ces enfants sont des êtres spirituels et que nous sommes contrôlés par le spirituel d'abord. Et les choses, enfin les entités écoutent et peuvent les utiliser finalement contre les enfants. Donc c'est nécessaire de se canaliser, même dans des moments de colère, de telle sorte qu'on ne sorte pas des paroles qui auront des conséquences néfastes dans la vie des enfants en grandissant. Et donc, voici les paroles, hein, par exemple, c'est pas une liste exhaustive, donc vous pourrez continuer à regarder la Bible et vous cueillir, hein, avoir des paroles qui pourront aider voilà, à bien parler à son enfant. Ésaïe 40 au verset 31 nous dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Point. Si je dois bénir mon enfant, je dois lui dire: mon fils, ma fille, tu es comme un aigle. Pour ceux qui ont essayé de lire des articles, voilà, des informations sur les aigles, on nous dit de cet oiseau-là qu'il va mais vraiment loin dans les hauteurs. C'est l'un des oiseaux qui n'a vraiment pas peur d'aller loin, où l'air est hyper froid, où l'air peut être voilà, sec. En tout cas, ils vont vraiment dans les hauteurs. Et moi, je veux dire à mon fils, à ma fille: tu es comme un aigle. Je te confie à l'Éternel. Il faut qu'on ait cette habitude de confier nos enfants à l'Éternel. Qu'on confie les journées de nos enfants à Dieu. Qu'on confie la vie de nos enfants à Dieu. Vous savez, nous ne sommes que des intendants. On voudra contrôler. Mais si Dieu décide de faire autrement avec votre enfant, vous pourrez tout faire. Ce sera difficile. C'est pour cela que c'est nécessaire de les confier, de le confier à Dieu qui sait éduquer les enfants. C'est l'éducateur par excellence. Hein. C'est l'éducateur par excellence. Dieu éduque mieux les enfants que les humains. C'est pour cela qu'il faut confier ses enfants à Dieu. Et donc, je dirais à mon fils ou à ma fille: tu es comme un aigle. Je te confie à l'Éternel. Tu as la vigueur, parce que c'est Dieu qui donne la vigueur. Tu as de la force et tu ne te fatigues point. D'accord? Ensuite,
Dans Proverbe 4, verset 5, on nous dit: acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Il faut savoir parler aux enfants. Pourquoi? Parce que en grandissant, ils ne devront pas se détourner de ce que vous leur avez dit. Si, entre-temps, ce que vous avez dit aux enfants pendant des années, c'est: tu es un lâche, tu ne réussiras pas, tu es médiocre. Si il n'a pas la délivrance de Dieu pour que ces paroles n'aient plus de puissance sur lui, il sera effectivement ce que vous avez dit de lui. Il sera lâche, il sera médiocre, il sera nul. Il le sera. Et donc, il faut aller à contresens du désir d'insulter son enfant, de maudire son enfant. Il faut aller, lorsque l'ennemi essaie de jouer et de dire: ouais, ton enfant, il sera, dis-lui qu'il sera médiocre. Non, non, non. Tu réprimes l'ennemi. Tu pourras dire à l'ennemi: arrière de moi, Satan, comme Jésus l'a fait lorsque l'un de ses disciples a été animé d'une parole qui ne venait pas de Dieu. On a l'autorité. Tout à l'heure, on disait qu'on était béni spirituellement de toutes les bénédictions spirituelles. Et donc, on peut aussi l'appliquer sur nos enfants. Et donc, sur cette référence, moi, je dirais à mon fils, à ma fille, chaque matin, comme la rosée qui tombe sur une fille, tu as la sagesse, tu as l'intelligence selon Dieu. Parce que il y a une sagesse dans le monde. Il y a une certaine intelligence que le monde peut donner. Mais la meilleure des intelligences, la meilleure des sagesses, c'est celle qui vient de Dieu. Et c'est ce qu'on doit dire à nos enfants. Oh mon fils, que tu es beau. Oh mon fils, que tu es élégant. Oh, je te trouve sage. Tu es sage comme Dieu le souhaite. Tu es intelligent comme Dieu le souhaite. C'est comme ça qu'on doit parler à nos enfants, même en temps de colère. Vraiment, c'est nécessaire. Ensuite, en 1 Pierre 1, au verset 13, on nous dit: c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tous les chrétiens et tous ceux qui aspirent à Dieu doivent savoir que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, on sera face à face avec le Créateur, avec Jésus. Oui, on rendra des comptes. Si l'enlèvement se fait maintenant, on sera face à Jésus, on sera face à Dieu. Si l'enlèvement ne se fait pas maintenant et qu'on meurt tout naturellement, comme tous les humains, c'est cette épée de Damoclès qui est sur notre tête. En tout cas, c'est le commun des mortels, comme on dit. On va tous partir un jour. Voilà. Et donc, il faut qu'on sache qu'on sera face à Dieu. Et pour son Fils, pourquoi c'est intéressant de rappeler ces choses à l'enfant? Pour lui permettre de vivre dans les cases ou dans la ligne ou dans la chaussée, je ne sais pas moi, dans la volonté de Dieu. D'accord? Et moi, si je dois bénir mon fils à partir d'un Pierre 1 au verset 13, je dirais: mon fils, ma fille, ton intelligence est en éveil. Tu es sobre et tu mets toute ton espérance dans la grâce en Jésus-Christ qui reviendra. Et il faudra qu'il te trouve prêt. C'est comme ça que je parlerai à mon fils, à ma fille. D'accord? Et en Ésaïe 43 au verset 2, on nous dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Cette parole est pour nos enfants, mais elle est aussi pour nous lorsque nous passons par des situations assez étranges. Parce que la difficulté, elle est aussi pour le commun des mortels, même si nous, on a tendance à ne pas aimer la difficulté.
Hmm. Nous, les humains, n'aimons pas souffrir. Alors que c'est le commun des mortels. Aussi longtemps qu'on sera sur Terre, il y aura quand même des moments où ce sera chaud. Hmm. Même les riches souffrent. Oui, je le dis. Même les riches souffrent. Ils ont leur lot de souffrance, ou leur lot de difficultés, on va dire. La souffrance, oui. Ils ont leur lot. À chaque niveau de la vie, hein, à toutes les échelles de la vie, il y a certaines difficultés qu'on traverse, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, si moi je dois bénir mon fils, ma fille, à travers Ésaïe 43, verset 2, je lui dirai, sois sans crainte et la paix, car Dieu est avec toi. Il y a certains, je regardais un documentaire récemment, hein, ici, en France, des futurs bacheliers, hein, des étudiants en terminale, des élèves en terminale, je dis étudiants, en tout cas, des apprenants en terminale qui stressaient de ouf, comme on dit, qui stressaient, mais vraiment grave. Et ils ont dû faire une thérapie pour déstresser et tout. C'est une difficulté, hein, pour les élèves parce qu'ils sont dans cette période ou dans cet âge où cette chose-là peut être comme une montagne pour eux. Et donc on peut dire à nos enfants, n'aie pas peur, n'aie crainte. Le bac est un examen, tu l'auras, mets-y la volonté, les capacités qui sont les tiennes, pardon, et fais ce que tu as à faire, mais toi, ne crains pas, car Dieu est avec toi. Aucun problème ne viendra à bout de Dieu. Aucun problème ne viendra à bout de Dieu qui est continuellement avec toi. Il faut que nous mettions dans l'esprit de nos enfants, que nos enfants acquièrent la capacité de savoir que Dieu est présent. Dieu est présent dans leur vie, même lorsqu'ils ne l'ont pas encore connu, mais Dieu est présent dans leur vie à travers nous qu'ils connaissons. Et donc nous sommes ce réceptacle que Dieu utilisera pour transmettre l'information de lui à nos enfants. D'accord? Donc voilà, ce qu'il faut retenir finalement de cet échange, de cet enseignement, c'est que la qualité de notre connaissance de Dieu va déterminer notre capacité à nous bénir et à bénir nos enfants, à bénir notre entourage. Si nous avons une connaissance voilée de Dieu, il est fort possible que nous ayons aussi des difficultés à vraiment dire bien des choses. D'accord? Il faut nécessairement connaître Dieu, connaître ce qu'il dit de nous, connaître comment on doit parler, parce que je vous assure que la parole a un réel impact sur soi et sur les autres. Et il faut qu'on en soit vraiment conscient. Il faut nécessairement qu'on soit conscient que tout ce que nous disons est une semence qui portera du fruit. Est-ce un fruit positif? Est-ce un fruit négatif? C'est à nous de décider. D'accord? Nous allons prier comme d'habitude, hein, et ensuite on se dira ce qu'on fera la prochaine fois. Père Céleste, nous sommes heureux que tu nous aies encore parlé aujourd'hui. Ah, c'est une grâce d'entendre ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds. Tu veux éclairer la vie d'un homme, tu veux éclairer la vie d'une femme, tu veux m'éclairer. Et tu estimes qu'en cette saison, en ces périodes parfois difficiles de conjoncture, etc., que nous sachions nous parler, que nous nous souvenions que ta parole est véritablement un remède, ta parole est véritablement un bouclier, ta parole est véritablement un baume, ta parole est une lumière. Et donc nous sommes heureux de savoir que notre langage, la manière dont nous parlons t'importe beaucoup. Et nous voulons faire mention aujourd'hui, nous voulons faire profession aujourd'hui de notre volonté
de bien parler, de bien nous parler, de bien parler aux gens. Nous sommes heureux que tu aies parlé. Merci encore, car ta bouche n'est pas fermée. Tu continues de parler et gloire te soit rendue. Nous te bénissons pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras, pour les vies qui seront transformées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine prochaine, finalement, on va revenir à ce qui devrait être dit aujourd'hui. On va voir l'impact de la parole de Dieu sur nos pensées. On va voir l'impact de la parole de Dieu sur la volonté. D'accord? Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, de notre échange. Si vous tombez sur cette vidéo la première fois, je vous prie de vous abonner et de partager parce que l'objectif c'est toucher le plus grand nombre par le plus grand nombre par la parole de Dieu parce qu'il est nécessaire que les gens sachent que Jésus reviendra et c'est nécessaire qu'il nous trouve prêts. Donc, abonnez-vous, partagez, faites vos commentaires, dites ce qu'il y a à améliorer, dites ce qu'il y a à retrancher, à ajouter, comment faire des choses, etc. Je suis ouverte pour m'améliorer, j'ai besoin de vos avis. Donc, soyez bénis, soyez dans la paix, que Dieu vous accorde ses grâces et que votre semaine prochaine se passe excellemment.